Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques et il fait tellement beau que j'ai pas besoin de porter un manteau. Wouhou! Ça fait tellement du bien, t'as pas d'idée comment ça fait du bien de ne pas avoir à porter un manteau, d'être à manches courtes dehors. C'est fantastique. Quelques gens m'avaient dit qu'ils seraient intéressés d'avoir une vidéo totalement en français, alors j'ai décidé de faire ça. Comme vous voyez, je vous parle en français. Évidemment, c'est pourquoi certains de vous ne peuvent pas comprendre. Bon, mais puisque je vous parle en français, j'ai pensé que je pourrais vous parler de ma relation avec le français. J'ai commencé à apprendre le français dans la maternelle parce que, tu sais, au Canada, ben, il faut apprendre le français parce que, genre, c'est la deuxième langue officielle. Alors, j'étais en immersion en maternelle et en première année. Ensuite, j'ai pas vraiment eu des cours en deuxième année parce qu'on vivait à Victoria, puis les gens parlent plus ou moins français à Victoria. Mais après ça, on est déménagé ici, au Québec. Et j'ai eu des cours de français de troisième année à sixième année. J'ai eu une excellente prof de français en sixième année. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai réussi à passer un test pour rentrer dans un programme enrichi dans une école secondaire en français. Alors, j'ai été à l'école secondaire en français de secondaire 1 à secondaire 4, c'est-à-dire de 7e à 10e année. Et disons que j'ai pas vraiment parlé en classe jusqu'en 9e, 10e année. J'étais très timide. Je comprenais tout, mais j'étais très timide pour parler. Alors voilà, tous les cours étaient en français. J'ai même eu des cours de anglais langue seconde. Ça, c'était passionnant, t'as pas d'idée? Oh, c'était tellement plate. Alors, passer 4 ans dans une école francophone, disons que tu te rends bilingue. Je me suis trouvé des amis qui sont francophones, je les ai encore, ils sont super gentils, on parle en français. Alors, en 11e année, j'ai changé d'école, je suis allée faire le baccalauréat international dans une école anglophone. J'ai beaucoup aimé, c'était le fun d'aller à l'école en anglais parce que je me sentais assez confiante dès le début. Je pouvais dire ce que je voulais dire et être sûre de bien m'exprimer. Mais j'ai toujours pris des cours de français. J'ai fait les cours de français en immersion, alors j'ai lu des livres, j'ai écrit des textes. Et je me considère toujours bilingue. Cependant, je n'ai jamais vraiment aimé le français jusqu'en janvier de cette année. J'ai toujours été capable de parler le français. Mais comme j'ai dit, c'était vraiment juste quelque chose d'utile. J'ai pas vraiment aimé la langue. C'était trop compliqué. Ils sont trop pris sur les détails. Je sais pas, ça me frustre. Puis, bon, j'ai jamais vraiment aimé ça. Mais quand je suis allée à Paris en janvier de cette année, j'ai découvert comment le français pouvait m'être utile et beau. Et j'ai découvert un monde très différent et j'ai vraiment commencé à aimer le français. C'est vraiment facile de voyager et visiter Paris. Puis je me sentais privilégiée quand je parlais avec les autres gens qui restaient à l'auberge, qui ne parlaient pas français, qui avaient trouvé ça difficile. En général, j'ai vraiment adoré ça. Puis ça a changé de ma perspective sur le français et maintenant, j'aime ça. J'aime plus ou moins le français qu'on parle au Québec. C'est pas très propre, disons. Là. Mais le français parlé en France, c'est beau. La langue est jolie. J'aime la manière que ça s'écrit. Ça tourne en rond un peu, mais c'est beau. J'aime les films. Ils ont un beau sens de l'humour. Bof, j'aimerais ça aller vivre en France puis voir comment c'est. Alors c'est tout pour moi. J'espère que ceux qui parlent un peu de français avaient compris parce que ce serait cool. Voir ce que vous avez compris. Laissez-moi savoir. Je vais aller continuer de profiter de cette merveilleuse journée. Peut-être que le printemps est finalement arrivé. Au revoir!